Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto un petit peu différent d'habitude puisqu'on va pas parler bijoux mais on va parler broderie. En fait en boutique on a reçu des nouveaux petits patchs et des nouveaux petits kits de la marque Casey Art pour vous aider à réaliser vos broderies, donc sur t-shirts, tissus, coussins, vestes. Et on va déballer ensemble un petit kit et puis je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, comment ça s'utilise. Bon, j'ai fait de la broderie à la maison, mais je suis pas une experte non plus de la broderie. Du coup, c'est pour vous montrer aussi que même si on n'a pas l'habitude d'en faire, c'est accessible à tous. Alors, pour travailler la broderie, on va avoir besoin tout d'abord du petit patch Casey Art. Moi, j'ai choisi de travailler sur un t-shirt, donc un t-shirt blanc basique. Pour réaliser le motif qui est en bas, on va d'abord réaliser juste les petites fleurs. Donc j'ai choisi un ensemble de couleurs, j'ai choisi 6 couleurs. Ça, on a un beau panel de couleurs en boutique, on les voit sur le côté là. Vous aurez besoin d'une aiguille à broder, donc ça c'est pareil, matériel à retrouver en boutique. Une paire de ciseaux, un petit crayon si jamais vous avez besoin de crayonner sur un petit bout de papier, dire où vous en êtes rendu. Vous aurez besoin d'un tambour à broder. Donc là, un petit format, c'est suffisant puisque le motif n'est pas très grand. Il faut que le motif tienne au centre du tambour. Et puis pour vous aider, Émilie, elle a fait sur le site internet, à télécharger en PDF, des petites fiches avec les points de broderie les plus utilisés. Voilà. Donc c'est très bien détaillé et ça va vous permettre de broder facilement votre motif en suivant les petits schémas. Voilà. Et bien écoutez, on va démarrer ensemble. Alors, donc je déballe le petit patch. Donc c'est un patch autocollant qui se dissout après dans l'eau et qui fait, du coup, l'eau va faire disparaître le papier, mais ça vous sert de gabarit. Alors moi, je vais découper juste le motif que je vais utiliser, c'est-à-dire les petites fleurs du bas. Voilà, et je vais le positionner sur mon t-shirt. Donc, je vais le mettre sur mon t-shirt. Alors, je vous conseille de positionner le t-shirt sur vous et de regarder où vous voulez positionner pour pas vous retrouver avec un motif sous le sein ou au milieu, pas bien centré. Donc, moi, je vais le mettre à peu près ici. Alors là, je décolle mon motif et je vais venir le coller sur mon t-shirt. Dans quel sens je vais le mettre dans ce sens-là. Voilà. Donc là, je le colle bien et je vais broder du coup à cet endroit-là. Je vais fixer mon t-shirt dans mon tambour à broder. Alors, vous défaites votre tambour à broder. Moi, j'ai recouvert d'un biais, c'est pour que le tissu ne glisse pas dessus. Je glisse mon tambour à l'intérieur du t-shirt. Donc là, je vais disposer mon anneau intérieur autour de mon motif. Là, j'ouvre au maximum et je vais venir glisser la deuxième partie de mon tambour. Il faut que ce soit bien tendu à l'intérieur et après je viens serrer. Voilà, donc ma zone à broder elle est bien tendue, ça va être facile à broder. Maintenant je vais préparer mes fils. Je vais commencer par broder une des tiges. Donc moi j'ai choisi pour ces tiges là le vert foncé. Donc ce que vous faites, vous prenez une petite longueur de 50-60 cm à peu près et puis vous allez dédoubler. C'est un fil à broder 6 brins, c'est-à-dire qu'on va utiliser que 2 brins pour broder notre motif. Donc vous dédoublez votre fil. Vous en gardez 2 dans la main et vous roulez comme ça et ça dédouble votre fil. Après, vous pouvez utiliser la totalité des fils, mais ça, après, ça dépend du tissu que vous utilisez pour broder. Il faut faire des essais. Voilà. Donc, j'utilise que mes 2 brins. Je vais les mettre sur une aiguille à broder. C'est une aiguille qui a un chat assez large. Voilà. Donc là, mon fil est sur mon aiguille, je suis prête à commencer.
Donc là, je vais broder cette première tige. Et pour broder la tige, je vais utiliser... Après, c'est juste pour vous montrer, mais vous faites les points que vous voulez. Je vais utiliser le point lancé pour faire tous les petits traits ici. Et je vais utiliser le point de tige. C'est celui-ci pour faire la tige centrale. C'est un point qui donne plus de relief à la broderie. Donc, je pique d'abord par l'arrière. Sans faire de nœud au bout de mon fil. Je vais piquer par l'arrière. Donc là, voilà, je ressors au bon endroit. Je tire en faisant attention. Alors, je vous montre l'arrière de mon travail. Je garde une petite longueur que je vais maintenir entre mes doigts et que je viendrai rentrer par la suite. Voilà, je fais pas de nœud. Je pique un petit peu plus loin. Et ça y est, la broderie démarre. Hop. Alors, s'il y a besoin de retendre le tissu au fur et à mesure dans votre tambour, n'hésitez pas. Voilà, là j'ai brodé ma première partie. Donc là, vous pouvez retourner votre travail. Alors, je ressorte. Et vous allez venir cacher votre fil en fait en faisant circuler celui que vous avez encore sur votre aiguille dans les points que vous venez de faire. Donc n'hésitez pas à passer plusieurs fois. Voilà, comme ça se défait pas. Et après, on coupe le fil bien au ras. Je vais faire pareil avec le petit bout que j'ai laissé au départ. J'ai peut-être laissé un peu court, donc n'hésitez pas à laisser un peu plus long. Voilà, donc j'ai fini avec ma première couleur, en tout cas sur cette partie-là. Je reviendrai avec ce vert-là, mais comme c'est de l'autre côté de la broderie, je ne vais pas faire passer mon fil, en fait. Je ne vais pas le faire traverser tout mon motif à l'arrière pour venir broder là. Je viendrai remettre un autre morceau de fil. Voilà, et là, je vais commencer à faire une des fleurs. Donc pour les fleurs, j'ai choisi ces 3 couleurs. On va faire une fleur de chaque couleur. Je vais commencer avec... la rose par exemple. Et pareil, pour la fleur, je vais utiliser 2 brins. Donc je fais comme tout à l'heure, je prends un morceau de fil à broder et je vais le diviser pour conserver juste les 2 brins sur les 6. Donc du coup, je vais venir piquer ici. Et je vais faire comme des petits rayons de soleil dans toute ma fleur. Donc en fait, c'est encore le point lancé. Le point lancé. Et puis pour faire le cœur de ma fleur, je vais utiliser le point de nœud. C'est un point qui fait des petits nœuds et du coup qui met du relief dans la broderie. Alors donc là, cette fois-ci, je me fais pas avoir, je garde plus long. Je maintiens à l'arrière. Et c'est parti. Donc vous avez vu, c'est pas très compliqué quand vous suivez bien le motif, vous prenez votre temps. Et le rendu est plutôt chouette. Alors vous pouvez aussi sur l'arrière, le petit bout de fil par exemple que j'ai laissé, je vais le tendre vers l'endroit où je vais venir broder. Vous allez voir le fil en fait, il va venir se cacher tout seul. Donc vous faites comme ça tout le tour de votre fleur. On va mettre en accéléré et on se retrouve quand j'arrive sur la fin de la fleur. Voilà, donc là je suis sur la fin de ma première fleur, donc il s'est écoulé une bonne vingtaine de minutes. Je vais vous montrer, donc voilà, hop. Donc je retourne mon travail
Je vais venir cacher mon fil, donc je le glisse dans la broderie que je viens de faire. Voilà, je peux lui faire le tour. Et puis, si ça fait une petite boucle comme là, j'avais pas vu, vous pouvez rentrer votre fil en l'attrapant. Là, hop, donc là, je vais attraper la boucle et je vais venir glisser mon fil à côté. Comme ça vous fait une petite finition à l'arrière qui est propre aussi. Surtout sur un t-shirt, on va avoir l'arrière de la broderie. Voilà, hop. Donc, je coupe mon fil au ras. Et maintenant, je vais réaliser le centre de ma fleur. Donc, pour réaliser le centre de la fleur, j'ai choisi du coton à broder jaune. Donc, celui-ci, pour que ça ressorte et qu'il y ait une petite couleur un peu peps au centre. Donc, comme tout à l'heure, je prends un morceau. Et là, j'ai choisi de réaliser le point de nœud. Le point de nœud, c'est celui-ci. Donc, je vais vous montrer. Hop. C'est un petit point qui se réalise comme ça et qui permet de donner du relief à la broderie. Donc en fait, je vais en faire plusieurs côte à côte pour faire le centre de ma fleur. Donc là, comme tout à l'heure, vous faites attention de garder, hop, je ne sais pas si vous voyez bien à l'arrière, une longueur suffisante sur l'arrière du travail pour rentrer le fil après. Vous la coincez sur le côté. Et alors là, le point de nœud, donc je fais 2 tours. Et je pique. Et normalement, si tout se passe bien, ça vient faire une petite boule. C'est raté. Alors, on recommence. Donc là, je pique. Pour le premier, ce qui n'est pas évident, c'est que là, mon fil, il n'est pas maintenu sur l'arrière. Et voilà mon petit point de nœud. Et je vais en faire plusieurs côte à côte. Vous avez vu le petit cœur de la fleur, ce que ça fait? C'est tout mignon. Je regarde de temps en temps à l'arrière que mon fil de démarrage se mette pas n'importe comment. Alors après, si vous embête, ce qui est un petit peu le cas pour moi là actuellement, vous le rentrez tout de suite. Comme ça, il se balade plus sur l'arrière et vous risquez pas de piquer dedans. Donc là, comme tout à l'heure, hop, je le fais circuler sous ma broderie déjà en place. Voilà, et là je le coupe au ras, comme ça il m'embêtera plus et je vais finir de broder mon centre de fleurs. Voilà, la première petite fleur est terminée. Donc maintenant, je vais passer aux 2 autres. Donc je vais utiliser les mêmes techniques de points. Je vais en faire une couleur lilas et l'autre, je pense, en orange. Voilà, avec le cœur pareil en jaune. Donc je vais avancer là-dessus et nous, on se retrouve pour faire les branchages autour. Voilà, donc la broderie a bien avancé. On se retrouve maintenant
pour broder cette partie-là des feuillages. Donc comme j'ai une surface brodée assez large sur l'arrière, je vais pouvoir directement cacher mon fil. Donc en fait, je fais circuler ma nouvelle couleur là dans la broderie de la fleur. Donc je passe plusieurs fois. Et je vais faire ressortir mon fil au bon endroit pour démarrer la broderie du feuillage. Voilà, ici. Là, je vais faire un petit point avant, je crois que ça s'appelle. Je vais vous dire ça tout de suite. Non, le point de piqûre. Alors, le point de piqûre, hop. Il est un tout petit peu différent du point qu'on a fait sur la première branche. Il sera moins en relief. Voilà. Donc je fais d'abord la tige centrale et puis après je vais venir faire les petites feuilles. C'est joli si les points ils sont tous à peu près de la même longueur, donc essayez d'être régulier. Et là, je vais essayer de faire un petit point fantaisie. Donc pour la première feuille, alors, je pique, je fais une petite boucle. Voilà, là je vais piquer en haut de ma feuille, dans la boucle. Et je vais repiquer dedans. Et ça va faire ma petite feuille. Voilà, une première feuille. Je vais faire la deuxième de la même manière. Et ainsi de suite, jusqu'en bas de la tige. Et une fois que j'aurai terminé cette petite branche, je reviendrai faire celle-ci donc sur la même technique que ça, les mêmes points. Et puis celle-ci, je vais faire en point de piqûre, comme la tige de cette branche de feuille. Et les petites boules au bout, je vais faire des petits points de nœud comme j'ai fait sur les centres de mes fleurs. Voilà. Et puis après, j'aurai terminé ma broderie. Voilà, on se retrouve, la broderie est terminée, donc je vous montre en entier ce que ça donne. Voilà, donc moi j'ai choisi ces couleurs-là, mais vraiment à vous de vous amuser et de mixer les teintes, faire des dégradés, ça peut être super sympa. Alors, on va sortir la broderie du tambour. Donc je dévisse le haut, hop. Je sors l'intérieur du tambour, voilà. Donc là, normalement, mon t-shirt, il est pas trop tiré. De toute façon, après au premier lavage, la fibre, elle se remet bien et du coup, il n'y a plus la trace, du tambour. Et je vais venir dissoudre en fait le petit papier qu'on a collé au départ, sur lequel était dessiné le motif. Donc en fait, je vais tremper dans l'eau, donc de l'eau froide. Alors, ça ne veut pas transpercer la matière, voilà. Là, je frotte un peu avec les doigts. Et en fait, on sent le tissu, le petit tissu qui est bien tissé, il se défait. Et il va rester juste la broderie. On le voit pratiquement plus. Voilà. Et après, il ne restera plus qu'à faire sécher le t-shirt pour le porter. Donc c'est hyper facile à utiliser. Oula, j'en mets un peu partout de l'eau. Je vais essorer ça et on se retrouve quand tout est prêt. Voilà, quelques minutes de sèche-cheveux plus tard, je vous montre le t-shirt qui est terminé
est quasiment sec. Donc vous voyez, c'est super mignon. Donc après, à vous de vous amuser et de réaliser ces broderies sur des vestes en jean, un tote bag, un coussin. Et puis aussi, vous pouvez aussi travailler ces broderies pour en faire des bijoux. Mais ça, ce sera un prochain tuto qu'on va mettre en place pour vous montrer un petit peu comment réaliser des broches avec les broderies, les patchs de broderie Casey Art. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir nos autres idées bijoux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. À très vite.